Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés mardi, le grand jour pour notre direct avec maman Gisèle ce soir sur Facebook. Je t'encourage à être connecté, à partager et à être en famille pour prier, écouter la parole de Dieu. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes en train de commencer notre parole de ce matin en lisant Jean 1 à partir du verset 15. Jean 1 à partir du verset 15. En passant, j'aimerais passer un coucou à tous les membres de l'intercession qui dédient beaucoup de temps à la prière pour ce groupe. Maman Suzanne, maman Yvonne, maman Patricia, maman Cécile, maman Oscarine et la sœur Grâce. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites pour la cellule. À partir du verset 16, chapitre 1, verset 16, nous allons lire jusqu'au verset 30. Lisons au nom du Seigneur. Et nous avons tous reçu de la plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean-Baptiste lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils leur demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dites-vous de toi-même » Que dis-tu, de toi-même ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanichez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent dire encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Je répondis, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, et il vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Amen. Jean-Baptiste est en train de faire connaître Jésus-Christ avant que Jésus lui-même commence à s'annoncer. Mais au départ ici, on nous dit que personne n'a vu Dieu à part que Jésus qui est venu nous faire connaître Dieu. Voilà pourquoi je te dis, hier je vous ai dit que ce livre de Jean, c'est un livre approprié pour les nouveaux convertis. C'est un livre bien pour l'évangélisation parce qu'il nous enseigne l'évangile sous un autre angle. Jean-Baptiste a précédé. Il a crié dans le désert. Il a dit, préparez, aplanissez le chemin. Repentez-vous, car Dieu envoie vers vous son Fils unique Jésus-Christ. Il est venu pour sauver. Il est venu pour réconcilier. Il est venu pour nous faire connaître le Père. Les anciens nous ont parlé des lois, mais Jésus est venu pour nous montrer le Père. Il est venu pour nous faire connaître le Père. Personne n'a vu Dieu. Moïse, le grand prophète, a parlé avec Dieu, mais ne l'a pas vu. Abraham, le grand ami de Dieu, a parlé avec Dieu, mais ne l'a pas vu. Dieu ne peut pas être encore vu des humains, parce que dans sa gloire, c'est comme le soleil.
Aujourd'hui, les écrivains, plutôt les grands scientifiques ont essayé d'aller vers les autres planètes, mais le Soleil, tu ne peux pas l'avancer. Si tu avances du Soleil, il y a une certaine distance que tu dois maintenir, parce que si tu avances trop proche du Soleil, le Soleil te brûle. C'est comme notre Dieu. Tu ne peux pas t'avancer de Dieu dans ton corps. Tu vas être brûlé. Vous allez voir au temps passé, dans les anciens temps, vous allez lire cela dans l'Ancien Testament, dans les livres de Lévitique, quand nous avons les sacrificateurs, que ceux qui s'approchaient vers le sanctuaire de l'Éternel étaient des oins. Ça, c'est l'œuvre créée par les dieux. Ceux qui s'approchaient vers le tabernacle de l'Éternel, si tu n'étais pas désigné, tu étais brûlé, tu mourais. Il y avait des personnes qualifiées à le faire. Ça, c'est les tabernacles créés par les mains d'hommes. Mais imagine notre Dieu. Dans ta chair humaine, si tu t'avances devant Dieu, tu meurs. Tu vas être brûlé. Tu vas être consumé par le feu. Voilà pourquoi il dit, tu ne peux pas me voir et vivre encore. Mais Jésus qui l'a vu est venu nous le faire connaître. Avec lui, l'intermédiaire, on n'a plus besoin des sacrifices. Avec lui, l'intermédiaire, on n'a plus besoin des sacrificateurs. Avec Jésus, on n'a plus besoin des gens qui vont nous dire qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille. Avec Jésus, on n'a plus besoin des gens qui vont te dire pourquoi ta vie professionnelle ne marche pas. Avec Jésus, tu n'as pas besoin des prophéties pour que toi, tu connaisses ce qui se passe dans ta vie. Mais malheureusement, nous sommes encore sous cette dépendance-là, où les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons qu'on nous dise, qu'on nous prophétise, pour que nous soyons heureux. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à propos de moi? Aujourd'hui, si par exemple, je prêche la parole de Dieu, souvent, les vendredis, quand je fais la synthèse, si je regarde, si on a des vues, c'est peut-être 15, maximum 50. Mais si je commençais seulement à prophétiser pour dire, ceux qui vont m'écouter, appelez-moi, j'ai un message de la part du Seigneur, peut-être que je ne pourrais même pas travailler, j'aurais sans appel. Parce que j'ai dit, j'ai un message de la part du Seigneur. Oui, appelle-moi, j'ai un message de la part du Seigneur, toi qui m'entends. Mais tu n'as pas besoin de m'appeler puisque je te le donne. Le message de la part du Seigneur, c'est de venir te dire que Jésus est Fils de Dieu, venu sur terre pour te réconcilier avec le Père, pour te faire connaître le Père, pour que tu voies le Père. Nous n'aimons pas d'éternelles paroles. Nous voulons qu'on nous dise. Si tu as un bubon à la gorge, c'est ton oncle qui est à Manchester qui a fait ça. Si tu n'arrives pas à avoir du travail, c'est ta tante qui n'est pas contente. C'est ce que nous aimons. Mais quand je t'apporte la parole de Dieu pour te dire, le pain de vie, c'est Jésus. Celui qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Il a donné de sa vie pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Ça ne nous intéresse pas trop. Mais le livre de Jean, je bénis les personnes qui acceptent la parole de Dieu, qui sont prêts à la digérer, qui sont prêts à la mettre en pratique, qui sont prêts à vivre la parole de Dieu. C'est à toi que je viens parler ce matin. C'est toi qui vas vivre la productivité. C'est toi qui vas vivre une année bénie parce que tu as connu la parole de Dieu, parce que tu ne te limites pas à la prophétie. Qui t'a donné le droit de prophétiser tous les jours pour embrouiller le peuple de Dieu? Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Comment Dieu te dit et te montre? Est-ce que tu connais la parole de Dieu, toi qui vas dire aux gens, Dieu t'a dit? Focalise-toi sur la parole de Dieu, bien-aimé. Arrête de divertir le monde par les sentiments, par les paroles de prophétie. Parce que le mensonge ne dure pas. Tôt ou tard, les gens vont comprendre que tu l'es manipulé. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Elle dure. La parole que je t'enseigne ce matin, elle va durer éternellement parce que Jésus est Dieu. Jésus a la vie éternelle. Ça, c'est confirmé. Et elle va rester.
Je t'envoie ce message pour te dire, commençons à développer l'intimité avec Dieu. Mambo manzambi, malobana nzambe, la parole de Dieu bien-aimé, mange. Elle est amère, elle n'est pas douce, mais quand elle descend dans ton corps, elle fait du bien. Elle n'est pas amère parce qu'elle nous dit de laisser les choses que nous aimons, le vol, le mensonge, la masturbation, les films porno, les excès de table, les embrouilles, toutes ces choses-là, nous les aimons. Quand on nous les prêche, nous n'aimons pas. Mais quand on vient nous prophétiser, demain tu auras une voiture, ça nous fait plaisir. Mais quand on vient te dire par la parole de Dieu, arrête de tromper, arrête de voler, arrête de vivre sous la magouille, nous n'aimons pas. Mais lorsque tu avales et que tu commences à accepter, au bout de quelque temps, tu deviens une personne qu'on respecte. Tu deviens une personne qu'on appelle honnête. Tu deviens une personne qu'on appelle papa. Tu deviens une personne qu'on appelle serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Et quand Dieu t'élève, mais ceux qui sont encore dans le péché commencent à te haïr. Mais toi, ne t'inquiète pas, avance. Parce que le Seigneur est pour toi. Qu'il te bénisse et que cette parole soit mise en pratique. Amen. Ben écoute, ce soir, nous voulons être ensemble. Mais avant de partir, prions pour la parole. Père éternel, ta parole est une lampe à mes pieds. Aide-moi à la maîtriser. Aide-moi à la maîtriser et aide-moi à la méditer au nom de Jésus. Amen. Mokono kwa biselo lelelele pengo mokono kwa dibuluka ina kalako pengo mokono kwa bantuka ina kalako pengo mokono kwa bantuka ina kalako iswe pengo mokono no.